Salut Lucas, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. J'avais envie de discuter avec toi d'un sujet qui me trotte dans la tête, les réseaux sociaux. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont un énorme impact sur notre quotidien, mais j'ai du mal à trancher entre leurs bienfaits et leurs inconvénients. Salut Julia, tu as raison, c'est un sujet qui mérite réflexion. Pour être honnête, je pense que les réseaux sociaux ont leur bon côté, mais aussi leur côté sombre. Qu'est-ce qui te préoccupe à leur sujet? C'est difficile à dire, mais je trouve qu'il y a cette pression constante. On se compare constamment aux autres, on voit leur vie soi-disant parfaite. C'est frustrant et ça peut vraiment affecter l'estime de soi. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que sur des plateformes comme Instagram ou TikTok, il y a souvent une sorte de mise en scène de la vie parfaite, de la beauté, des réussites. Mais en même temps, je me dis que les réseaux permettent aussi de briser cette image. De plus en plus de gens partagent leur vulnérabilité, leur lutte. Tu n'as pas remarqué? C'est vrai, il y a de plus en plus de gens qui montrent des côtés plus authentiques, plus réels. Mais, malgré cela, on a toujours cette pression de devoir montrer une version améliorée de soi-même. Et puis on finit par se perdre dans cette quête de validation de likes, c'est comme si l'opinion des autres devenait plus importante que la nôtre. C'est un point important, mais d'un autre côté, ces réseaux ont permis de créer des communautés incroyables. Des gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de se rencontrer dans la vraie vie peuvent échanger, partager leurs passions, leurs idées. Je trouve ça plutôt positif. Oui, tu as raison, les communautés en ligne peuvent être super utiles, surtout pour ceux qui se sentent isolés. J'ai vu des gens trouver du soutien, des amis, même des opportunités professionnelles grâce aux réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que tout ça peut aussi virer à l'extrême. Tu connais les trolls, les fake news, les débats enflammés parfois, ça dégénère. C'est clair, les réseaux peuvent être des terrains fertiles pour la désinformation et les comportements toxiques. Et puis tout le monde a un avis sur tout, même sur des sujets qu'il ne connaît pas bien. Cela peut engendrer une confusion énorme, et ça prend souvent plus de place que les discussions constructives. Mais tu sais, il existe aussi des efforts pour améliorer ça. Des plateformes qui luttent contre les fake news, des initiatives pour encourager des échanges plus respectueux. Oui, mais est-ce que ça suffit vraiment? La vitesse avec laquelle une information fausse peut se propager est incroyable et une fois que c'est fait, c'est difficile de réparer les dégâts. Les réseaux sont aussi tellement additifs. Parfois, je me surprends à passer des heures à faire défiler mon fil d'actualité sans même savoir pourquoi. L'addition, c'est un vrai problème. Les notifications, les mises à jour constantes, l'algorithme qui nous pousse à consommer toujours plus est conçu pour capter notre attention. Mais, tu sais, tout ça peut être géré. Par exemple, tu peux désactiver certaines notifications, fixer les limites de temps, voire même faire des pauses. C'est à nous de reprendre un peu de contrôle. Oui, mais ce n'est pas toujours facile. Et l'autre aspect qui me dérange, c'est l'impact sur les relations humaines. Parfois, je me demande si on ne devient pas un peu moins connectés les uns aux autres, parce qu'on préfère discuter sur un écran que de prendre un café en vrai. Je suis sûre que tu vois ce que je veux dire. Complètement. Les interactions numériques ne remplacent jamais vraiment les interactions physiques. Il y a un manque de contact humain, de véritables émotions partagées. Mais en même temps, ça nous permet de rester en contact avec des gens qu'on ne pourrait pas voir régulièrement, de créer des ponts avec des cultures et des horizons différents. C'est un peu une double lame. C'est vrai, en y réfléchissant bien, je pense qu'on peut tirer du positif des réseaux sociaux si on les utilise de manière consciente et responsable. Mais c'est à nous, en tant qu'utilisateurs, de ne pas se laisser envahir par tout ça. Trouver un équilibre. Exactement. En fait, je pense que la clé est de s'en servir de manière plus réfléchie. Par exemple, suivre des comptes qui apportent de la valeur, éviter les contenus toxiques, prendre des pauses régulières. Et surtout, se rappeler que la vraie vie, avec toutes ses imperfections, est bien plus précieuse que l'image que l'on montre sur les réseaux. Oui, c'est un peu ça. Les réseaux sociaux ne devraient pas être une fin en soi, mais un moyen de se connecter, d'apprendre, de partager. L'important, c'est de ne pas perdre de vue ce qui compte vraiment. Bien dit, Julia. En fin de compte, tout dépend de la manière dont on les utilise. Comme tout dans la vie, avec modération et discernement. Et toi, tu as un moyen de garder cet équilibre, toi qui les utilises autant que moi? Eh bien, je fais des petites coupures par exemple, je ne vérifie mes réseaux sociaux que 2 fois par jour et je m'assure de toujours prioriser les interactions réelles. Et toi? Je fais des pauses parfois, surtout quand je sens que je suis trop absorbée par les écrans. C'est pas toujours facile, mais ça m'aide à garder une certaine distance. Peut-être qu'on pourrait se donner des astuces à partager pour se soutenir. Excellente idée. Et on pourrait se retrouver plus souvent dans la vraie vie aussi, tu ne penses pas? C'est un bon moyen de se reconnecter.
Oui, c'est décidé. Moins de réseaux, plus de moments réels. Merci pour cette discussion, ça m'a beaucoup aidé à y voir plus clair. C'était un plaisir, Julia. On se capte pour un café aussitôt, et on échappe aux écrans. Tu sais, Lucas, j'ai lu un article terrifiant ce matin sur les kidnappings. Ça devient vraiment inquiétant dans certaines régions. Oui, j'en ai entendu parler aussi. Les criminels utilisent des méthodes de plus en plus sournoises. Franchement, ça fait peur. Exactement, on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, mais personne n'est vraiment à l'abri. Tu as raison. D'ailleurs, j'ai lu que beaucoup de kidnappings commencent par des ruses banales, comme demander de l'aide pour retrouver un chien perdu ou prétendre être un livreur. Oui, et les enfants sont particulièrement vulnérables. Les ravisseurs utilisent parfois des bonbons ou des jouets pour les attirer. Mais ce n'est pas seulement les enfants. Tu as vu cette histoire d'arnaque où quelqu'un se fait passer pour un faux chauffeur de taxi ou VTC. Oh oui, ça arrive souvent dans les grandes villes. Tu montes dans une voiture pensant que c'est ton chauffeur, et en réalité, c'est un piège. Exactement, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier la plaque d'immatriculation et demander au chauffeur le nom de la réservation. Et puis, il y a aussi ces histoires de somnifères. Certains ravisseurs droguent leurs victimes en leur offrant un mouchoir imbibé d'un produit ou en leur demandant de sentir un parfum. C'est fou, il faut vraiment éviter d'accepter quoi que ce soit d'un inconnu. Alors, quelles précautions devrait-on prendre selon toi? D'abord, éviter de marcher seul la nuit, surtout dans des endroits peu fréquentés. Toujours prévenir un proche de notre itinéraire. Oui, et avoir une application de localisation activée peut être une bonne idée, comme partager sa position avec un proche en temps réel. Exactement, et aussi, ne jamais afficher trop d'informations personnelles sur les réseaux sociaux. Parfois, les criminels traquent leurs victimes grâce à ce qu'elles publient en ligne. Très vrai, beaucoup de gens postent leur localisation en temps réel sans se douter des risques. Et puis, si jamais quelqu'un te suit, entre immédiatement dans un lieu public, comme un café ou un magasin, et appelle quelqu'un. Oui, et si on est en voiture et qu'on sent un danger, ne jamais s'arrêter dans un endroit isolé. Justement, une amie m'a raconté qu'un jour, en rentrant du travail, une voiture la suivait. Elle a paniqué mais a eu le bon réflexe de rouler jusqu'à un commissariat au lieu de rentrer directement chez elle. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Si elle était rentrée chez elle, le ravisseur aurait su où elle habite. Oui, depuis, elle fait très attention et ne prend plus toujours le même itinéraire pour éviter d'être suivie. Tu sais, cette discussion me fait réaliser à quel point on doit rester vigilant. Moi aussi, on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, mais en réalité, on doit tous être prudents. Exactement, et il faut aussi sensibiliser nos proches, surtout les enfants et les personnes âgées qui sont plus vulnérables. Tu as raison. D'ailleurs, on pourrait organiser une petite réunion avec nos amis pour leur partager ces conseils de sécurité. Excellente idée, plus on est informé, moins on a de risques de tomber dans un piège.